Amen. Alors, nous célébrons le nom de Jésus. Nous célébrons la naissance de Jésus bien-aimé parce que il y a des grandes bénédictions qui s'attachent à la naissance de Jésus. Le jour où Jésus est né, son étoile s'est levée. Et les mages ont vu son étoile depuis l'Orient. Et je vous dis déjà d'avance, la naissance de Jésus est unique. Sa naissance est unique. De la même manière que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui éternellement, la naissance de Jésus est unique. La naissance de Jésus est aussi la même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Maintenant, les mêmes bénédictions qui se sont produites le jour de la naissance de Jésus continuent à se produire toutefois que nous célébrons cette naissance de Jésus au milieu de nous. C'est comme ce qui s'est passé dans son ministère. Toutefois que nous prions Jésus, toutefois que nous partageons, nous témoignons de son ministère, nous témoignons de son œuvre, les mêmes effets, les mêmes impacts qui se sont produits dans son ministère terrestre nous accompagnent. Ce n'est pas ça? C'est pas la foi. Est-ce que vous comprenez? Lorsque nous célébrons la naissance de Jésus, les mêmes bénédictions nous accompagnent, les mêmes effets nous accompagnent. C'est pourquoi ces antichrists veulent enterrer le nom de Jésus pour que l'Église perde ces bénédictions-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'attachent à nous lorsque on célèbre la naissance de Jésus. Dis Amen si tu es d'accord. 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 Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alors, donc voilà ce qui se passe, c'est ça. Quand nous célébrons la naissance de Jésus, les mêmes bénédictions nous accompagnent. Les mêmes choses qui se sont produites ce jour-là se manifestent spirituellement aussi dans notre vie. C'est quoi des grandes choses? Parce que la naissance de Jésus est unique et spéciale. Donc vous allez remarquer quand Jésus est né, il y a eu l'étoile de Jésus qui s'est levée. Et les mages ont vu son étoile, n'est-ce pas? Ce n'étaient pas les petites personnes. Ce n'étaient pas les petits enfants, c'est les mages. Et lorsque les mages ont vu l'étoile de Jésus, ils se sont déplacés jusqu'à Bethléem. Ils ont cherché là où était né le petit enfant. Et lorsqu'ils ont trouvé, vous pouvez prendre Matthieu chapitre 2, versets 1 jusqu'à 19. Alors, je vous parle de ce qui s'est passé ici. Donc, quand Jésus est né, les mages ont vu son étoile. Et sont venus adorer qui? Jésus de Nazareth, n'est-ce pas? Et quand ils sont venus adorer, ils ont trouvé le petit enfant. Chacun d'entre eux avait son trésor. Chacun a ouvert son trésor et il a offert en présent à Jésus le Fils né de l'or, l'encens, la myrrhe. Ils ont donné à Jésus, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela représente? La richesse, c'est l'or. Lorsque nous célébrons la naissance de Jésus, il y a la richesse. Il y a l'encens, c'est-à-dire la vie de prière, la puissance de la prière. Quand nous célébrons la naissance de Jésus, il y a cette puissance de Dieu qui se dégage pour combattre nos ennemis. Et ça ne s'est pas arrêté là. Lorsque nous célébrons la naissance de Jésus, il y a le parfum là, le myrrhe. Il y a ce parfum là qui se dégage. Et ce parfum représente le jour, c'est-à-dire l'ensevelissement de Jésus, le jour que Jésus allait mourir et se ressusciter. Donc c'est une force pour l'Église. Est-ce qu'on peut dire Amen? Toutefois que nous célébrons la naissance de Jésus, il y a tous ces trois bénédictions qui nous accompagnent. Donc, logiquement, le jour de la naissance de Jésus que nous célébrons aujourd'hui, ça doit être un jour d'adoration. C'est le jour des partages que les adorateurs qui adorent Jésus doivent amener dans la maison de Dieu. Lorsque nous amenons ces choses dans la maison de Dieu, je vous le dis sincèrement, nous sommes en faveur devant Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Nous sommes en faveur devant Dieu. Nous sommes en faveur. Remarquez, ça ne s'arrête pas là. Lorsque Jésus est né, il y a eu Siméon qui attendait uniquement sa naissance. Et quand Jésus est né, Siméon a dit à Dieu, maintenant j'ai vu le salut de Dieu. Il dit, j'ai vu le salut. Lorsque nous célébrons la naissance de Jésus,
Le salut se manifeste au milieu de nous. Qui a dit Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? C'est ce qui va se passer dans ta vie aujourd'hui. C'est d'accord? Dis-moi Amen. Dis Amen si tu es d'accord. Ce jour-là, il y a eu le salut. Ok? Le salut est entré dans le monde à la naissance de Jésus. Le salut que vous attendez est entré ce jour-là à la naissance de qui? Jésus. Et toutefois que nous célébrons la naissance de Jésus, il y a le salut qui se manifeste. On peut dire Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et ça ne s'arrête pas là. Le jour de la naissance de Jésus, les bergers de Jérusalem se sont unis aux anges. Ils ont formé un chœur pour louer et glorifier Dieu. C'est l'unique jour où il y a eu association entre les êtres humains et les anges pour célébrer le même Dieu. Et si vous savez, lorsque nous célébrons la naissance de Jésus, chaque fois, il y a des anges qui sont envoyés du ciel. Et ces anges forment un seul cœur, ensemble avec nous pour rendre les actions de grâce, rendre à Dieu la louange. Dites Amen avec assurance. Tel que nous sommes là, il y a des anges qui sont là. Je le dis sincèrement. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc, ce jour-là, les anges étaient descendus. Et tout ce que nous célébrons la naissance de Jésus, il a dit, vous verrez désormais dans Jean chapitre 1, verset 51. Vous verrez désormais le ciel et les anges de Dieu monter sur le fils de qui? On célèbre la naissance de qui? 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 Il y a des anges qui sont ici. Je vous dis la vérité, que Dieu t'ouvre les oreilles, que tu vois comment les gens sont à l'œuvre. Et ça peut dire Amen. Et non seulement cela, lorsque nous célébrons la naissance de Jésus, Dieu nous parle et nous préserve de la mort précoce d'Hérode. Et toutefois qu'on célèbre la naissance de Jésus, les enfants dont les parents n'écoutent pas la voix de Dieu, n'obéissent pas à Dieu, sont exposés à une mort prématurée. Et c'est pourquoi les gens veulent vous voiler de façon que vous laissez vos enfants à la merci de l'ennemi. Remarquez, lorsque Jésus était adoré par les mages, dès le passage des mages, quelle était la disposition de Hérode envers Jésus? Il a envoyé son armée tuer tous les enfants qui sont nés à cette époque. Ils les ont tués tous. On a tué tous les enfants. Et Rachel a pleuré ses enfants. Mais cependant, Léa n'a pas pleuré les enfants. C'est pourquoi je dis, après cette fête-là, tous les enfants qui ne sont pas protégés seront affectés et frappés mortellement par des maladies violentes. C'est pourquoi nous allons, par la grâce de Dieu, adorer Jésus en cette journée.